Alors là, j'ai installé toutes les cellules photovoltaïques et j'ai terminé les connexions électriques. Donc en fait, le sandwich est prêt, à savoir que il y a de la fibre de verre sur la face avant des cellules et aussi sur la face arrière. Là, on voit, hein, j'ai tac, les cellules sont là avec toutes les connectiques électriques, la fibre de verre devant, la fibre de verre derrière. Et maintenant, il va falloir s'arranger pour résiner tout ça. Donc envoyer de la résine époxy là-dedans. Il y a plusieurs façons de faire, mais là, nous, on va faire en injection. À savoir que donc on va coincer cette pièce-là entre le moule et un contre-moule. On va mettre tout ça sous vide et on va faire arriver la résine d'un côté et aspirer le vide de l'autre. Là, en fait, on va alterner finalement les rampes d'infusion, les rampes d'arrivée de résine avec les rampes de vide. On va faire arriver de la résine par là, faire le vide ici, faire arriver de la résine par là et faire le vide sur le bord de la pièce. Et comme ça, la résine va se diffuser partout. Et comme ça va être sous vide et bien comprimé entre le moule et le contre-moule, on va se retrouver avec un panneau solaire très fin et plein de résine. Ça, c'est le principe. En pratique, c'est pas évident, mais enfin, on va tenter. Normalement, la méthode que j'ai trouvée permet de réussir sans trop de problèmes, alors on va voir ce que ça donne. L'idée, c'est de faire des trous à peu près de façon régulière dans ce contre-moule. Et en fait, là, on va aspirer la résine époxy. Et ici, on va l'infiltrer, pour l'infuser dans la pièce. Histoire d'être deux, comme ça c'est plus joli. Donc voilà notre contre-moule qu'on pose par-dessus tout ça. Et la membrane là, je l'enlève ou... Donc ça, on peut enlever les scotch là. D'accord. Il servait juste à faire des repères pour pour faire les petits trous. Alors là, nous avons donc positionné le contre-moule avec les rampes de tuyaux spiralés qui vont servir à l'aspiration du vide et à l'injection de résine. En fait, on a deux rampes de vide, celle-ci et deux arrivées de résine qui sont celle-ci et celle-ci. Il y a plusieurs trucs auxquels il faut faire attention. C'est que, en fait, ce qu'on veut, c'est que la résine arrive par ici, qu'elle descende dans la pièce et qu'elle circule dans la pièce vers les rampes de vide. On voit les cellules en dessous par transparence. Donc en fait, la résine va arriver d'un côté de la cellule et elle doit se glisser dessous et circuler en face avant de la cellule, pof, pour revenir côté aspiration. C'est toute la difficulté du truc, c'est de s'assurer que la résine va effectivement passer bien sous la cellule en face avant et la remplir en entier. Là où c'est un peu difficile, c'est que comme la pièce est pas carrée, il y a des endroits où les distances sont pas les mêmes. Ici, forcément, en bout d'aile, les distances se rétrécissent. Donc, il faut s'arranger pour que la résine, si elle circule trop vite ici, potentiellement, elle peut bloquer la rampe de vide et empêcher une bonne circulation ailleurs dans la pièce. Donc, il y a un petit casse-tête avec ça. Et l'autre truc il faut faire attention, c'est que bien évidemment, on veut que la résine aille dans la pièce et pas au-dessus. Je dis ça parce que si on met de la bâche à vide pour faire le vide bêtement par-dessus comme ça sans faire attention, potentiellement, la résine, elle va arriver par la rampe d'aspiration et aller directement dans la rampe de vide par-dessus si jamais la bâche n'est pas bien plaquée ici. Donc il va falloir s'assurer que... Et d'ailleurs, je pense on va mettre du butal, un espèce de pâte à fixe tout le long, pour justement s'assurer que la résine est obligée de passer par l'intérieur de la pièce pour aller vers la rampe de vide, plutôt que d'aller directement là. Donc là, prochaine étape, mettre le joint étanche tout autour, installer tous les tuyaux, mettre la bâche par-dessus ça, et faire le vide. Et après, on sera prêt à lancer l'infusion.
Là, on a installé les tuyaux, donc on va être prêt à mettre la bâche et à faire le vide par-dessus tout ça avant de lancer l'infusion. Voilà, c'est joli, hein, toute cette petite installation. Alors, l'installation. Dans le seau ici, on aura la résine qui va se faire aspirer par ces deux tuyaux-là, qui arrivent ici sur la pièce. Et ben, c'est justement nos deux rampes d'arrivée de résine, celle-ci et celle-ci. Et cette rampe-là et cette rampe-là, c'est les aspirations de vide. Alors on aspire par les deux côtés. Il y a par ce côté-là les tuyaux qui montent et qui font tout le tour et qui repartent là-bas. Mais on aspire aussi par ici, par ce côté, par ces tuyaux-là qui viennent là. Là, tu peux venir ici si tu veux. Tous les tuyaux arrivent ici, ils sont branchés là-dessus. Et j'ai le tuyau de ma pompe à vide qui part là-bas. Ça, on le rajoute aussi, c'est des pots de récupération de résine. Au cas où, je ne sais pas s'il y a une fuite ou qu'est-ce qui peut se passer. Si jamais j'ai de la résine qui arrive dans les tuyaux principaux, là, je veux pas que ça parte dans la pompe à vide, évidemment. Il faut que je continue d'aspirer parce qu'il faut toujours faire le vide sur la pièce. Donc si jamais ça arrivait, je coupe le tuyau ici, je le branche là-dessus. Et comme ça, la résine en trop, elle arrivera là-dedans et on pourra la récupérer. Tout ça, c'est sous vide. C'est aspiré par la pompe qui passe par le petit tuyau qui est là et qui arrive Oula. ici. Voilà, ça c'est la pompe. La pompe ici. Et ça, c'est le système qui permet de piloter le vide. Avec le manomètre qui permet de régler, et régler la pression qu'on veut. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Ouais. Ok. Bon, j'arrête la vidéo. Ok.